ACC2, nous allons voir dans cette vidéo le polycopier que je vous ai envoyé sur le bulletin scolaire. Donc, je vous ai mis ici la grille qui correspond au bulletin, donc le tableau qui correspond au bulletin. D'accord, donc vous avez dans ce tableau, vous avez 12 élèves. Donc vous avez une première colonne avec les 12 élèves. D'accord, le nom et le prénom des 12 élèves. Ensuite, deuxième colonne, vous avez les notes en histoire pour ces 12 élèves. Troisième colonne, vous avez les notes en anglais. Quatrième colonne, vous avez les notes en français. Donc, quel était le problème? On voulait savoir si l'élève Marc-Carin fait partie des bons élèves en français, en anglais ou en histoire-géographie. Pour répondre à cette question, il faut étudier toutes les notes de la classe et donc comparer celles de Marc-Carin avec les notes de tout le groupe, c'est-à-dire la moyenne. Ce qui va nous intéresser ici, essentiellement, c'est la moyenne. D'accord? Donc vous connaissez la moyenne. À la fin de chaque trimestre, vous calculez votre moyenne pour savoir si vous avez bien réussi ou pas bien réussi. Et aussi pour vous situer dans la classe, savoir si vous êtes au début, au milieu, à la fin. Donc ici, nous allons faire la même chose. Donc la question 1, c'est déterminer la moyenne de la classe, la note la plus haute et la note la plus basse en histoire, en anglais et en français. Et ensuite, je vous demande d'écrire les résultats sur le bulletin de la première page, donc le bulletin que je vous ai montré. Comment est-ce qu'on calcule une moyenne? La méthode. Donc vous prenez toutes les notes de la matière. Vous faites une addition. D'accord? Vous ajoutez les notes. Ensuite, le résultat, vous le notez pour garder une trace si jamais vous faites une erreur. Et ensuite, vous divisez ce résultat par le nombre d'élèves, ici c'est 12. Donc si je fais un exemple avec la moyenne d'histoire, je prends toutes les notes, donc 15 plus 15, etc. Je les additionne, j'obtiens 140, je note le résultat, 140, et ensuite je prends ce résultat et je le divise par 12, et je trouve 11,6. 11,6, je vais le noter dans le bulletin. Si vous regardez bien, moyenne de la classe en histoire, 11,6. Donc ce qu'il faudra rajouter, c'est la note la plus haute et la note la plus basse. Donc ça, je pense que vous avez compris, je vous laisserai le faire. Ensuite, il faut répondre à la question. Donc on va répondre à la question pour l'histoire-géographie. Donc la moyenne de Marc-Carin en histoire, c'est 15. Ça, faut regarder dans le bulletin. La moyenne de la classe en histoire, c'est 11,6. 15, c'est plus grand que 11,6. Donc, Marc-Carin fait partie des bons élèves en histoire. Pourquoi? Parce que sa moyenne est plus grande que la moyenne de la classe. Donc vous allez faire la même chose avec l'anglais, et quand vous répondrez, vous rédigerez de la même façon. Vous allez juste barrer la mauvaise réponse. Donc vous allez garder la bonne. Soit il fait partie, soit il ne fait pas partie des bons élèves, parce que sa moyenne est plus grande ou plus petite que la moyenne de la classe. Et ensuite, vous ferez la même chose en français. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.